Il ne voulait pas changer de camp. Il a juste cru sauver la liberté pour son peuple. Voici l'histoire de la Corse. L'île rebelle devenue française sans l'avoir vraiment choisie. Au cœur de la Méditerranée, entre montagnes et criques battues par le vent, la Corse a toujours été une terre indomptable. Une île de fierté, où l'honneur compte plus que la loi. Une île convoitée, dominée tour à tour par les Romains, les Pisans, les Aragonais, et pendant des siècles par Gênes. Mais au XVIIIe siècle, tout bascule. La Corse est à bout. Les impôts génois écrasent la population. L'autorité étrangère, lointaine, brutale, ne fait plus illusion. Et en 1755, un homme entre dans l'histoire, Pasquale Paoli. Il n'est pas roi ni dictateur. Il est élu par les siens. Il proclame la République corse, indépendante. Oui, vous avez bien entendu, indépendante. Avant les États-Unis, avant la Révolution française. L'île se dote d'une constitution, d'une université à Corte, d'une armée populaire. Une langue est promue, le corse, une monnaie est frappée. L'ordre revient. L'île, un instant, croit tenir son destin. Mais au nord, la République de Gênes, incapable de reprendre le contrôle, choisit une solution inattendue. Elle cède ses droits sur l'île à la France par le traité de Versailles en 1768. La Corse, sans avoir été consultée, devient française. Par une vente. Par-dessus la tête de son peuple. Paoli refuse. Il appelle à la résistance. Des milliers de Corses se soulèvent. Et en mai 1769, à Ponte Novo, c'est l'affrontement. Les troupes corses, mal équipées, mal soutenues, sont massacrées par l'armée française. Paoli s'exile en Grande-Bretagne. La République tombe. L'espoir aussi. Quelques mois plus tard, à Ajaccio, un enfant vient au monde. Napoléon Bonaparte, fils d'un notaire corse. Il parlera corse avant de parler français. Et pourtant, c'est au nom de la France qu'il deviendra empereur. Une autre ironie de l'histoire. Mais la Corse, elle, n'oublie rien. Elle n'a pas été conquise, ni soumise. Elle a été vendue. Comme un objet, comme une île sans âme. Mais les Corses, eux, ont gardé la mémoire. Les chants, les armes, la langue. Encore aujourd'hui, dans chaque village accroché à la montagne, dans chaque silence chargé de colère, l'écho d'un peuple résonne. Un peuple qui, depuis toujours, résiste. Parce qu'on peut annexer un territoire, mais on ne fait pas taire une île. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière les pages d'histoire, abonnez-vous, laissez un like, et souvenez-vous, l'histoire ne se crie pas toujours dans les batailles. Parfois, elle se signe dans l'ombre.